déjà fait courser par un troupeau de vaches? Rust on your door. Never needed anything more. Whisper, are you sure? Never have I ever before. But I can see it's lost in the memory. August slipped away into a moment in time. 'Cause it was never mine. And I can see it's twisted in bed sheets. August slipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine. Viens mon cœur, tu arrives pile à temps. Je viens d'appuyer sur on. Parfait. J'allais commencer à parler. J'ai été assez absente ces derniers mois, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. J'étais en stage depuis le mois de mai et ça me prenait beaucoup de temps. Et du coup, j'avais pas toujours le temps, ni même l'espace mental pour faire des vidéos. Et ça a été de pire en pire parce qu'au bout d'un moment, j'avais même plus le temps ni la foi de lire ou quoi que ce soit. Et c'est pas forcément que mon stage avait des horaires irréalisables, parce qu'il y a des personnes qui font bien pire niveau horaire. C'est juste, je sais pas, ça me fatiguait et ouais, je pensais à des choses et tout. Du coup, j'avais pas la foi de lire et tout. Du coup, je dois avouer que ces derniers mois n'ont pas été très fun. Parce que ouais, j'avais l'impression de pas avoir de temps pour moi, je lisais plus, voilà, je faisais pas des choses vraiment qui m'animent, des choses qui me passionnent, des choses que j'aime. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de choses négatives en tête, et notamment mon stage n'a pas aidé. Pour tout vous dire, mon stage aurait dû se terminer mi-septembre, et là on est le 19 août, et mon stage est terminé. Donc si vous faites le calcul, mon stage s'est terminé un mois avant la date à laquelle il aurait dû se terminer. Il y a une partie de moi qui aimerait bien expliquer en mode story time ce qui s'est passé. Il y a des trucs qui m'ont tellement chiffonné que j'aurais aimé le dire publiquement, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, si vous voulez avoir des précisions ou si vous voulez en discuter avec moi sur Instagram ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au stage, parce que moi j'ai fait plein de stages du coup, si jamais vous voulez savoir comment ça se passe. Et en plus, j'ai eu vraiment tout un panoplie d'expériences, dans le sens où j'ai eu de très bonnes expériences comme de très mauvaises expériences. Et j'ai fait des stages plutôt dans les métiers du livre, donc si jamais vous avez des questions par rapport au stage, je suis là pour y répondre. Je n'étais pas à la hauteur des espérances et des attentes des gens qui m'ont pris en stage. Et pareil de mon côté, le stage n'a pas été à la hauteur de mes espérances et de mes attentes. Ça m'affecte, ça tourne en boucle dans ma tête. Après, je suis pas traumatisée, je vais me remettre. Oui, forcément, ça m'affecte, c'est une situation qui m'affecte, c'est une situation qui est pas agréable. J'en ai pris pour mon ego, enfin je sais pas c'est quoi l'expression, mais dans le sens où voilà, c'est pas une expérience qui m'a donné confiance en moi. Déjà que de base, ma confiance en moi n'est pas à 100%. Là, ça n'a pas été l'expérience qui m'a le plus donné confiance en moi, on va dire. Donc c'est un peu une situation complexe. Mais si on se concentre sur le positif, ça veut dire que je suis en vacances. Là, il me reste seulement mon rapport de stage que je dois rendre dans pas si longtemps. Je dois le terminer et le rendre la semaine prochaine, mais c'est vraiment le tout dernier devoir que j'ai à faire. Et après, normalement, si tout se passe bien, j'ai mon diplôme et j'aurai officiellement terminé les études. C'est une situation vraiment un peu déboussolante, ça se dit ? Être déboussolé ce verbe-là, parce que de base, les gens de la maison d'édition avec laquelle j'étais en stage m'avaient proposé un service civique pour la fin de l'année 2021. Et j'ai hésité, mais j'étais plutôt j'allais dire plutôt chaude pour le faire, mais qui dit ça? Plutôt pour le faire. Je ne sais pas m'exprimer, c'est terrible. J'étais prête à le faire, donc je m'étais mis un truc dans la tête. Ça y est, je vais avoir un truc l'année prochaine, je vais habiter là, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, d'un coup, je me retrouve sans rien. Et c'est la première fois de ma vie où, en fait, je ne sais pas où je vais. Parce que, forcément, depuis toutes ces années, je suis en études. Donc, l'année d'après, je savais, l'année prochaine, je rentre en telle année d'études, l'année prochaine, je fais ci. Et là, c'est la première fois de ma vie où je suis là et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de quoi l'avenir est fait. C'est assez étrange parce qu'il y a une partie de moi qui trouve ça trop chouette. Genre c'est trop chouette de se dire qu'on a plein de possibilités, que toutes les portes sont ouvertes, qu'on peut tout tenter. Je trouvais que le fait de savoir toujours où on allait,
ça, voilà, avoir toujours un truc de prévu, c'était un peu redondant. Et alors que là, voilà, j'ai plein de possibilités ouvertes. Il y a une partie de moi qui est dans l'attente, dans l'espérance, voilà. Mais il y a aussi une autre partie de moi qui est juste terrifiée, en mode qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui va se passer? Que je ne sais pas. C'est l'inconnu, c'est le néant devant moi. Donc c'est un peu perturbant quand même. Mais si on prend le positif, je suis en vacances et là, je vais me permettre de prendre quelques semaines, quelques mois pour souffler, pour me reposer, pour me ressourcer, pour faire toutes ces choses que j'aime faire et que je n'ai pas le temps de faire quand je suis en cours et quand je suis en stage. Je vais prendre le temps, en fait. Ça veut dire que je vais lire, que je vais écrire, que je vais tenter d'écrire un roman. Ça veut dire que je vais faire des vidéos. Ça veut dire que voilà, mon absence du coup de YouTube de ces derniers mois est terminée. Là, je suis motivée pour revenir parce que je me suis rendu compte à quel point j'aimais faire des vidéos et à quel point j'aime ma chaîne YouTube, tout ça. Donc là, voilà, j'ai du temps pour le faire et je suis trop contente et j'ai envie vraiment de passer du temps à le faire. Voilà, je vais faire toutes ces choses qui m'animent et qui me passionnent et qui ont pour moi, qui ont du sens pour moi. Et puis après, je sais pas, à un moment forcément, j'aurai les besoins de chercher un travail et bah, je verrai, mais ça c'est pour dans quelques temps. La Solène de là actuellement ne doit pas s'en occuper. Bien sûr, c'est pas agréable comme situation, donc je pense que ce sera toujours dans un petit coin de ma tête, mais là j'ai vraiment envie de me permettre de prendre du temps pour moi. Et puis après, je vais voir de quoi l'avenir est fait, même si c'est un peu flippant. Cette vidéo, du coup, est là aussi pour vous rappeler que c'est tellement important de prendre soin de soi, soin de vous, que votre santé mentale est tellement importante, c'est la chose la plus importante. Malheureusement, là, ce que je fais, le fait de me permettre de prendre du temps pour moi, c'est un privilège. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre. Il faut prendre conscience que là, ce que je fais, c'est clairement un privilège. Mais je me le permets parce que je sens que je peux pas faire autrement, en fait. Que là, si je prends pas une pause, je vais juste pas être bien du tout. Donc je me dis, en fait, je fais ça pour m'aider à mon prochain job. Parce que tu vois, là, si je me lançais dans un job maintenant, mais je pourrais pas, tu vois, je serais pas bien du tout. Alors que là, tu vois, je fais ma pause. Comme ça, après, je sais que le job dans lequel je vais me lancer, ça peut bien se passer. J'aurais mis les cartes en... J'aurais les cartes en main pour que ça se passe bien. Vraiment, je ne sais pas m'exprimer, c'est terrible. Je voulais également en profiter pour vous parler de ma lecture en cours, qui est Anne of Avonlea, de Lucy Maud Montgomery, qui est le deuxième tome de la série d'Anne of Green Gables. Je suis rendue à 168 pages, j'ai lu 13 chapitres. Je préfère ce deuxième tome parce qu'il va au-delà de la série, et mon problème avec le premier tome, c'est que je le comparais tout le temps à la série, et forcément le livre à côté me paraissait fade. Il y a des aspects que j'aime vraiment énormément, le fait que Anne devienne professeure. J'aime beaucoup la manière dont c'est traité parce qu'on montre bien que voilà, Anne, elle y va en ayant plein d'espérance et plein de rêveries parce que c'est vraiment son boulot de rêve, et elle arrive et elle a des petites inconvenues, elle a des petites désillusions, et je trouve ça vraiment bien que ce soit traité comme ça, de montrer que oui, professeur, c'est vraiment le métier fait pour Anne, elle est vraiment faite pour ça. Et il y a des aspects où ça se passe vraiment bien, mais c'est pas non plus tout rose, c'est pas non plus 100% parfait, parce que forcément, elle travaille avec des enfants, donc forcément, il y a les rapports humains qui jouent, et voilà, ça reste un travail, donc j'aime beaucoup la manière dont c'est traité. Il y a des chapitres vraiment super jolis, notamment là, le chapitre 13, qui était un peu une balade entre Anne et ses amis. Voilà, elles se baladaient et elles avaient des discussions comme ça dans la nature, c'était super joli. C'est une lecture que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup, que je trouve super jolie, super douce. Je trouve ça pas non plus incroyable, ni révolutionnaire, ni bouleversant, mais voilà, on s'en fiche, je passe quand même un super moment en lisant ce livre. J'aime trop le personnage d'Anne, j'aime trop ses amis, et Gilbert n'est pas beaucoup là, ce qui me déçoit beaucoup parce que moi, Gilbert, Anne et Gilbert, c'est vraiment ma vie entière, je les aime très fort. Gilbert est pas beaucoup là, mais quand il est là, je vis ma meilleure vie. Voilà, il y a des aspects de ce texte que j'aime beaucoup, mais il y a quand même des aspects qui me refroidissent un petit peu, et voilà, moi j'avoue que je peux pas prendre de plaisir en lisant des chapitres qui ont des morales comme ça. Ça me plaît pas trop de lire des trucs comme ça qui sont en mode maltraiter des enfants, c'est pas si mal. Non, ne faites pas ça, en fait, laissez les enfants tranquilles. D'ailleurs, mon avis de lecture pour cet été, je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai lu qu'un livre en juillet et là on est presque fin août et je suis toujours rendue dans ce livre. Vraiment cet été, une catastrophe quoi, un échec. Entre le stage qui est un échec et entre moi qui n'arrive même pas à lire et qui arrive à peine à écrire, j'ai écrit des petits trucs mais vite fait.
et qui arrive même pas à faire de vidéos. Je vous jure, c'est un peu un échec cet été, mais là, voilà, je touche du bois, hein, mais là, on revient en force, et voilà, là, je vais avoir du temps pour faire des choses que j'aime, des choses qui m'animent, et je suis super contente. You're by beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had you, but I can see it's lost in the memory. August slipped away into a moment of time, 'cause it was never mine. And I can see it's twisted in bed sheets. August slipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. Back when we were still changing for the better, and wanting was enough. For me it was enough to live for the hope of it all, to cancel plans just in case you'd call and say meet me behind the mall. So much for summer love and saying us, 'cause you were mine to lose. You were mine to lose. But I can see it's lost in memory. August slipped away to a moment in time. Ça, c'est qu'il l'a fait, mais 2 secondes. J'avais pas vu. And I can see it's twisted in bed sheets. August slipped away like a bottle of wine, 'cause you were J'adore quand il se lève. mine. 'Cause you were never mine. Never mine. Do you remember? Remember when I pulled up and said get in the car, and then cancel my plans just in case you call. Back when I was living for the hope of it all, for the hope of it all. Meet me behind the mall. Ooh, ooh, ooh. Remember when I pulled up and said get in the car, and then cancel my plans just in case you call. Back when I was living for the hope of it all, for the hope of it all, for the hope of it all, for the hope of it all. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai tenté un truc. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir les cheveux roses. Et là, j'en avais marre d'être blonde. En fait, j'aimais bien être blonde. J'aimais bien ma coloration blonde. Je trouvais que ça m'allait bien. Mais c'était trop fade pour moi. Là, j'avais envie de couleur. J'avais besoin de couleur dans ma vie. Donc, je me suis dit, je vais faire une couleur. Et les cheveux roses, vraiment, j'adore le rose. Donc, mon rêve depuis très longtemps. Donc, je me suis dit, bah, on n'a qu'une vie, donc allons-y. C'est pas encore tout à fait parfait parce que la coloration que j'ai achetée n'a pas très bien pris au niveau des racines. Donc je pense qu'il faudrait que... Enfin je vais trouver un moyen pour que ce soit mieux. Mais je trouve ça super joli, j'adore le rendu. Après moi je préfère le rose pour les cheveux. Je préfère le rose un peu plus pâle, genre rose gold. Mais ça va venir au bout de quelques shampoings je pense. Et voilà, voilà ma nouvelle tête. Voilà pour le premier changement, le changement capillaire.
Et il y a aussi un deuxième changement chez moi, qui ne se voit pas, mais qui existe quand même. C'est un changement au niveau de l'âge, car hier nous étions le 26 août et hier j'ai eu 25 ans. Je suis dans le déni, clairement. Je ne réalise pas que j'ai 25 ans parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, 25 ans pour moi c'est vraiment l'âge où t'étais adulte, où ta vie était... Enfin, quand on est petit, on croit tous que 25 ans c'est l'âge de la vieillesse, quoi. Alors qu'en fait, quand t'as 25 ans, moi là, dans ma tête, j'ai encore 18 ans, tu vois, Pour moi, 25 ans, c'est pas possible. Mais je suis née en 1996, donc il faut accepter le fait que j'ai eu 25 ans hier, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans là, pour le reste de l'année. Il faut que je me dépêche parce que le 26 août de l'année prochaine, j'aurai 26 ans. Et quand t'as 26 ans, tu n'as plus droit à rien. Hein. Tout devient payant, donc là, il va falloir que j'en profite cette année. Pour l'instant, ça va, je le prends pas trop mal parce qu'en fait, je réalise pas du tout que j'ai 25 ans. Mais je pense que quand je vais réaliser, ça va vraiment me faire du mal. Et déjà, les quelques fois où je prenais un peu la réalisation en compte, j'étais très angoissée. Je suis très angoissée par rapport au temps qui passe, c'est un truc qui m'angoisse beaucoup, la vieillesse m'angoisse beaucoup. Donc c'est pour ça que j'adore quand c'est mon anniversaire, parce que une journée où l'attention est portée sur moi, incroyable. Mais le fait de vieillir, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Encore quand j'avais 20 ans et tout, tu vois, ça allait, je sentais que j'étais encore jeune et tout, mais là, ça y est quoi. Après, ce qu'il faut que je me dise... Ce qui m'a rassurée, c'est que je me suis dit, ok, dans 5 ans, t'as 30 ans, donc clairement ça m'angoisse, mais je me dis que 5 ans, c'est vrai que ça paraît rien comme ça, mais 5 ans c'est quand même beaucoup. Genre là, quand je me dis qu'est-ce que je faisais il y a 5 ans, tu vois, je suis incapable de me souvenir, donc ça veut bien dire que 5 ans c'est beaucoup. Donc je me dis que, et puis en 5 ans il peut se passer tellement de choses. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 août, hier nous étions donc le jeudi 26 août, c'était mon anniversaire, et j'ai passé une super bonne journée. J'ai passé une journée vraiment... toute tranquille, j'ai fait des trucs en fait que j'aime faire dans ma vie quotidienne, et là en fait j'ai tout rameuté pour faire une journée où vraiment je passe une super bonne journée. J'étais avec Tommy, mon amoureux, et j'ai passé une super bonne journée et je vous ai mis des plans de ce que j'ai fait juste avant. Déjà j'ai été dans un parc avec des animaux, pas dans un zoo parce que je refuse de payer pour que des animaux soient enfermés dans des cages. C'est voilà, bon, les gens font, voilà, je veux pas lancer une polémique, faites ce que vous voulez, mais moi c'est quelque chose qui ne rejoint pas mes valeurs. Mais là j'ai été dans un, je sais pas trop ce que c'était peut-être un peu une ferme pédagogique, mais tu pouvais un peu te balader comme tu voulais en fait, c'était une sorte de parc et il y avait des animaux, mais du coup il n'y avait pas d'animaux sauvages comme on peut voir dans les zoos. Donc il y avait des chèvres, il y avait des poules, et j'ai vu un cochon, et j'adore les cochons, c'est trop un de mes animaux préférés. Et il y avait un cochon, mais qui pionçait clairement, il était dans sa cabane, il faisait dodo, donc je l'ai pas embêté. J'ai vu des lapins, enfin voilà, j'ai vu des petits animaux comme ça, et moi ça, rien que ça en fait, ça a fait ma journée, j'étais trop contente. Moi la fille, elle a eu 25 ans, on dirait qu'elle a fêté ses 5 ans, mais moi j'ai vu des animaux, j'étais refaite, j'étais trop contente. J'ai été dans des friperies, et en fin de journée j'ai fait une exposition trop belle. En fait c'est un endroit à Bordeaux qui s'appelle le Bassin de Lumière, mais il y a aussi un endroit comme ça à Paris qui est l'Atelier des Lumières. C'est un endroit c'est un endroit très grand où tu peux te balader comme tu veux, et tout est obscur, donc les gens qui sont là ne sont que des ombres en fait. Et les peintures sont projetées sur les murs en très grand, et il y a aussi des plans d'eau, du coup la peinture qui est sur le mur se reflète dans l'eau et il y a des lumières, il y a vraiment un jeu de lumière et de couleurs et tout, et du coup comme la salle est quand même très très grande, il y a même, enfin il y a plusieurs points d'eau, enfin vraiment il y avait du monde hier quand j'y ai été, enfin je pense que heureusement on était jeudi, on était en semaine, il y avait quand même du monde, mais tu vois on se rentrait pas dedans, enfin, c'est quand même très très grand. L'exposition que j'ai faite hier du coup c'était avec des impressionnistes, donc il y avait Renoir, il y avait Monet, tout ça. Il y a aussi la même exposition avec Klimt, mais moi j'ai déjà été à l'Atelier des Lumières à Paris avec l'exposition sur Klimt, donc c'était il y a longtemps, c'était en 2018 je crois, mais là il faudrait que je la refasse au Bassin des Lumières parce que du coup quand j'étais à Paris à l'Atelier des Lumières il n'y avait pas les plans d'eau. Et après bien évidemment je suis allée à la boutique de souvenirs parce que voilà, je suis faible et j'avais un peu envie de tout acheter parce que moi dès que je vois des produits dérivés avec des tableaux, des trucs de Klimt et tout, moi j'ai envie de tout acheter, mais déjà c'était un peu cher et puis je me suis restreinte, voilà. Donc j'ai seulement acheté des marque-pages comme si j'en avais besoin de plus, mais je n'ai jamais suffisamment de marque-pages. Ce sont des marque-pages qui reprennent la jeune femme à l'ombrelle, mais le marque-page se décline sous plusieurs couleurs et donc à chaque fois on retrouve la forme de la jeune femme à l'ombrelle mais avec plusieurs peintures différentes de Klimt, donc avec des couleurs différentes. Et là elles sont toutes accrochées, ça fait une petite ribambelle, mais faut
séparés comme ça. J'ose pas le faire, je pense que je vais le faire plus posé sur une table et tout pour pas les déchirer. Et du coup ça fait 5 marque-pages. Quand j'ai vu ça, j'avoue j'ai craqué, c'est un peu mon esthétique. J'ai déjà un marque-page avec la jeune femme à l'ombrelle mais le tableau original. Et puis en plus ça fait des marque-pages originaux vu que c'est pas une forme rectangulaire comme on voit traditionnellement. Donc voilà pour ma journée d'hier, pour mes 25 ans. J'ai 25 ans, j'ai des nouveaux cheveux. C'est une nouvelle vie qui commence. En plus là on arrive bientôt au mois de septembre et comme beaucoup je pense pour moi le mois de septembre c'est un peu comme le mois de janvier. C'est un peu une nouvelle année vu que forcément j'ai passé toute ma vie à faire des études et donc du coup pour moi septembre c'était le début de l'année scolaire. Du coup même là cette année où je ne vais pas reprendre d'études parce que j'ai terminé mon cursus, j'ai juste mon oral pour mon stage à passer. Même là cette année pour moi le mois de septembre je pense que toute ma vie ce sera ça, toute ma vie le mois de septembre ce sera un peu le mois de janvier. Je vais en profiter également pour vous parler de ma dernière lecture. Ces derniers temps, même plus que ces derniers temps, depuis début août, j'étais en train de lire Anne of Avonlea et je l'ai terminé, je l'ai terminé le 25 août je crois, ou le 24. C'est donc mon premier livre du mois d'août que j'ai terminé. Voilà, vraiment, mon bilan lecture de cet été va être un petit peu faible. Je vais quand même le faire parce que j'ai lu Spoiler Alert et j'ai lu ce livre-là et j'ai envie d'en faire un point lecture. Et puis, il reste quand même quelques jours au mois d'août. Faites-moi confiance, je vais peut-être réussir à lire encore. J'aimerais bien quand même que mon bilan lecture de l'été soit un petit peu plus fourni, même s'il y aura clairement pas 10 livres, ça c'est clair et net. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir au moins fini ce livre. C'est vrai que la fin de mon stage a pas mal aidé, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que mon stage, c'est mon stage en fait qui me plombait un peu le moral. Du coup j'avais du mal, je lisais un chapitre, c'était une victoire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits post-it par-ci par-là. Je vais vous en parler d'une manière générale. Et après si vous voulez un avis plus en détail, je ferai un point lecture où je parlerai de cette lecture. Mon avis global c'est que déjà j'ai beaucoup plus apprécié que ma lecture du premier tome. Là le deuxième tome, je ne pouvais plus le comparer à la série étant donné que là ce qui se passe, il n'y a rien à voir avec la série. Enfin, rien à voir. Les valeurs et tout restent les mêmes, mais sinon dans les péripéties, même dans les personnages, il n'y a rien à voir avec la série. Du coup, je ne pouvais plus les comparer et forcément j'ai plus apprécié cette lecture, je passais un plus agréable moment, je n'étais pas saoulée dès que je terminais un chapitre et surtout il y a des passages que j'ai trouvé très beaux, il y a des passages très émouvants, de toute façon vous voyez j'ai quand même mis pas mal de post-it. Les post-it que j'ai mis c'était quand il y avait des passages vraiment que je trouvais beaux et touchants qui m'ont touchée, que j'ai trouvé, voilà, qui touchaient à ma sensibilité on va dire, voilà donc c'est quand même une lecture que j'ai globalement beaucoup appréciée, j'ai passé un bon moment. C'était agréable, c'était joli, c'était même touchant et bouleversant à certains moments. Donc j'ai passé une très chouette lecture. Après, c'est pas non plus une lecture incroyable. Moi j'avoue que quand je regardais Anne with an E et tout, et que je me disais un jour je me mettrais à lire la saga d'Anne of Green Gables, je pensais vraiment que la lecture me ferait pareil que la série. Je pensais vraiment que je serais émerveillée, ou du moins je pensais vraiment que j'aimerais beaucoup. Et là, j'aime bien, mais je trouve pas ça extraordinaire non plus. J'ai été déçue par certains aspects et j'en avais parlé à Lise parce que je le lis à chaque fois les tomes d'Anne of Green Gables, je les lis en lecture commune avec Lise de la chaîne Lizzie Baskerville et par message on en a parlé et c'est même elle qui m'a fait faire ce déclic où je me suis dit ah mais oui c'est vrai elle a raison. Lise en fait elle disait que elle dit d'ailleurs, parce qu'elle le dit toujours, enfin je pense, elle ne le dit plus au passé, en fait elle dit que les enjeux qui sont apportés à la fin du premier tome, on n'en reparle plus du tout dans ce tome. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais c'est tout à fait vrai. Après voilà, je sais pas si je peux trop exprimer ça parce que ce serait spoilé. Notamment moi il y a quelque chose qui me déçoit beaucoup, c'est que dans ce tome, on nous dit que Anne et Gilbert vraiment ils sont devenus super amis, même à la fin du premier tome, clairement on se dit ah bah quand on va lire le tome 2, on va voir Anne et Gilbert qui vont être très amis. Quand tu lis la fin du tome 1 c'est ça. Et quand tu lis le tome 2, il y a cette idée aussi, oui Anne et Gilbert très amis et tout. Et on les voit combien de fois ensemble 3-4 fois. Leur relation n'est pas du tout développée et à la fin de ce tome, il se passe un truc par rapport à Anne et Gilbert. Bon voilà, on va pas déblatérer 1000 ans là-dessus parce que je veux pas spoiler. Mais du coup, c'est pas très... Comment tu veux y croire alors que tu ne vois pas du tout leur relation se développer dans ce tome? Moi, j'ai été pas mal déçue par ça. Déjà, Gilbert, c'est... Voilà, moi c'est par rapport au Gilbert de Anne with an E, je l'aime énormément, j'aime beaucoup ce personnage. Après, dans les livres, je l'ai jamais trouvé très développé, donc... Je l'aime par rapport à la série, donc forcément je reflète ce personnage-là dans le livre. Mais c'est vrai que le Gilbert des livres, franchement il n'est pas développé ce personnage, et c'est super dommage. Et du coup, t'es censé t'attacher à lui, parce que Anne est censée être attachée à lui, mais tu le connais pas en fait. Donc moi c'est... Enfin voilà, moi c'est
plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment par rapport au côté développement. Je trouve vraiment qu'il y a des aspects du livre qui sont vraiment pas très bien développés. Et ça m'a déçue. Il y a aussi une autre chose qui m'a déçue, dont je vous en ai parlé plus tôt dans le vlog, qui a un moment un message un peu bizarre par rapport à la maltraitance infantile. Ça m'a pas beaucoup plu, c'est pas trop remis en question. Voilà. Oui, certes, ce livre a été écrit fin du 19e siècle, je sais plus exactement. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour faire passer ce genre de message. Surtout que Anne, elle est justement, elle a une pensée très progressiste par rapport à ça. Et 2 secondes après, ah bah en fait, non, ça m'a un peu déçue. Par contre, encore une fois, parce que la fin du tome 1 m'a donné tellement envie de lire le tome 2, et là c'est pareil, la fin du tome 2, mais elle donne tellement envie de lire le tome 3, donc je compte lire le tome 3, surtout que dans le tome 3, je pense que Gilbert sera beaucoup plus présent, donc I mean. Ce qui est bien avec cette saga, c'est que tu peux la lire à n'importe quelle saison. C'est vrai qu'au début, t'es en mode, ah bah Anne de Green Gables, vaut mieux lire ça au printemps, mais en fait il y a toutes les saisons qui passent dans ces livres, et même Anne est très fan de l'automne, donc du coup c'est vrai qu'on pourrait peut-être lire le tome 3 durant l'automne. Et donc là, mon objectif pour cette fin du mois d'août, pour les derniers jours du mois d'août, c'est de terminer Blue Lily Blue de Maggie Stiefvater, que j'ai commencé début juillet et que j'ai laissé tomber là. Je l'ai vraiment pas lu beaucoup, mais je sais plus, hier ou avant-hier, je sais plus trop, j'ai lu quelques chapitres et je me suis bien remise dedans, surtout que les chapitres sont courts. Et heureusement, parce que si les chapitres faisaient 20 pages, je pense que j'aurais pas pu. Mais là, comme les chapitres sont courts, ça me pousse à continuer. Je pense vraiment que je vais le lire à la fin du mois d'août. De toute façon, je me dis, tu ne lis aucun autre livre. Peut-être que je lirai bien un petit roman graphique. Pourquoi pas. Mais mon objectif, c'est vraiment de le lire là à la fin du mois d'août. Comme ça, je pourrais lire le tome 4 à l'automne. Et comme ça, j'en aurais fini avec cette saga. Et voilà, là, j'ai des sagas en cours et j'aime pas avoir beaucoup de sagas en cours, j'ai peur de tout mélanger. Faut que je termine The Poppy War aussi, enfin voilà, j'ai trop de sagas en cours, donc là, j'ai vraiment envie de terminer cette saga. Et là, je me dis, si je laisse trop traîner ce tome 3, j'en aurai jamais fini, donc là, c'est vraiment mon objectif pour cette fin du mois d'août. Et je vous en redis des nouvelles quand je l'aurai terminé. Je trouve aussi que dans cette saga, il y a une mélancolie de Mise qui est très subtile et qui des fois apparaît et est très resplendissante. Et moi, la mélancolie, c'est un peu mon sentiment préféré. C'est pour ça d'ailleurs que je lis que des livres tristes, c'est parce que là, je recherche la mélancolie. Voilà, donc là, dès qu'il y avait des moments un peu mélancoliques dans le livre, bah, notamment avec le personnage de Miss Lavender qui apportait beaucoup de nostalgie et de mélancolie, moi j'avoue que voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces scènes-là et il y en a quand même beaucoup dans ce tome. Néanmoins, je suis pas autant émerveillée par cette saga que j'aurais pu le croire. Quand je regardais la série Anne Weasley, je me suis dit mais ouais, mais j'ai tellement hâte de lire les livres, je vais adorer, ça va être... Enfin, je m'attendais vraiment à retrouver le même sentiment d'émerveillement que j'avais en regardant la série, et malheureusement, je le retrouve pas. Je vous fais un petit coucou pour clôturer ce vlog et aussi pour vous faire un petit bilan du mois d'août. Durant ces derniers jours du mois d'août, j'ai essayé un peu de me ressourcer, de souffler, de prendre du temps pour moi. Je me suis rendu compte en fait à quel point j'étais fatiguée, parce que je me rends compte qu'en fait depuis toutes ces années, j'ai pas fait de pause. Chaque année, j'avais des études. Les études, ça prend du temps, ça te prend beaucoup d'énergie aussi. J'ai peut-être pas fait plein de choses, mais j'ai fait quand même des choses qui m'ont fait du bien et qui je trouvais étaient un minimum productives. J'ai lu, j'ai fait du rangement. Enfin, toutes ces petites choses qui, au final, ne peuvent pas paraître très incroyables, mais qui, en fait, sont un peu des bases, du moins pour moi, pour me construire une belle vie et une vie saine. Déjà, j'avais besoin que cet appart soit rangé, et ouais, j'avais besoin de reprendre un rythme de lecture, tout ça. J'avais besoin de dormir aussi. Également, j'ai dû terminer mon rapport de stage, parce que là, c'est vraiment la dernière ligne droite de mes études, j'ai plus que ça. Donc j'ai fait mon rapport de stage, et là, au moment où je vous parle, la seule chose qui me reste à faire, c'est l'oral de mon rapport de stage. Et après, c'est terminé. Après, j'aurai mon diplôme et j'en aurai terminé. Ce qui m'a pas mal affectée, c'est une grande remise en question pour moi. Et aussi beaucoup de questionnements autour de mon avenir. Parce que j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je suis encore dans ce processus, je suis en mode, mais... Et surtout, en fait, ce qui me fait mal, c'est que là, mon anniversaire, j'ai eu 25 ans. Et je peux pas m'empêcher de me dire que je me rapproche peu à peu de la trentaine, donc ça veut dire la vie d'adulte, tout ça. Et je sais que tout ça, c'est des comment dire, des
des trucs sociaux, des carcans dans lesquels on est élevé, tout ça. Et je pense que si quelqu'un, là, si je regardais la vidéo de quelqu'un qui me disait « Oh là là, j'ai 25 ans, je suis vieille et tout », je dirais « Mais what the fuck ?» Mais je peux pas m'empêcher de me le dire à moi-même. Et ouais, tout ça pour dire que je me dis... En fait, je me dis, si là, j'avais 21 ans, je me dirais « Bah, j'ai le temps. J'ai le temps de figure out ma vie, j'ai le temps de me poser des questions, j'ai le temps d'échouer et tout. » Et là, j'ai 25 ans et je me dis « Mais j'ai pas le temps, en fait. Je n'ai plus le temps. » Et du coup, c'est pour ça que je ne me permets plus de tenter des choses et tout. Je sais pas si ce que je dis fait sens, mais je pense qu'il faut juste que je me répète que 25 ans, c'est jeune. Et surtout, ce qu'il faut se répéter, c'est que même si tu atteins un âge qui peut paraître assez élevé dans la société, bah même à ce moment-là, il n'est pas trop tard en fait pour recommencer ta vie et pour tenter des choses en fait. Et c'est clairement le discours que je dis aux autres. C'est clairement un discours que je trouve très important. Mais bien sûr pour moi-même, ce discours ne fonctionne pas. Donc faut que je trouve vraiment cette balance. Mais là je dirais qu'au mois d'août, j'ai mis les bases pour reprendre une bonne vie, pour avoir une bonne vie, un mode de vie sain. Et là en septembre, parce que là au moment où je vous parle on est en septembre, je clôture le vlog un peu tard, mais là au mois de septembre, voilà, en fait je pense qu'à chaque mois je vais faire un pas en avant pour avoir cette vie que j'aimerais avoir. Parce que se reconstruire, on peut pas le faire du jour au lendemain. On n'est pas des Lego. On peut pas empiler juste 3 briques et ça y est, on est reconstruit. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres complexes. Je sais pas ce que je raconte, je me pars vraiment en live. Et surtout là en septembre, il faut vraiment que je reprenne un bon mode de vie parce que là je retourne un peu dans mes anciens travers où je me couche tard, je me lève tard et tout. Et de toute façon de base je reste une couche tard et une lève tard. Je pense que j'arriverai jamais à me sortir de ce truc vraiment. Mais il faut quand même pas atteindre des extrêmes, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut que je me dise. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est vraiment me tracer une liste d'objectifs. Et des objectifs atteignables et des objectifs qui surtout me feront du bien sur le long terme. Pas des objectifs où vraiment, pour être bien vu dans la société, il faut que je remplisse chacun de ces objectifs. Il faut pas que je fonctionne comme ça. Il faut que je dise, pour moi-même, qu'est-ce qui me ferait du bien en moi-même et qu'est-ce qui serait le mieux pour ma vie sur le long terme. Et il faudrait que je me fasse une liste d'objectifs de ces choses-là, de ces choses qui pourraient m'aider à devenir une meilleure version de moi-même et qui pourraient m'aider à devenir cette personne que j'ai envie d'être. Je sais pas du tout si ce que je dis fait sens, on dirait un peu un truc à 2 balles que tu lis vite fait sur internet, genre les WikiHow, comment aller mieux dans sa vie, bah c'est moi. Et puis là j'ai chaud en plus donc je m'exprime pas aussi bien que j'aurais pu le faire si j'étais dans un endroit où j'avais moins chaud, tu vois. Donc voilà, c'était mon vlog du mois d'août. Un vlog un peu, je sais pas, peut-être chaotique, mais qui me ressemble un petit peu je pense. Et j'ai quand même lu. D'ailleurs au moment où je vous parle, j'ai sorti mon bilan de mes lectures de l'été, donc qui regroupe mes lectures du mois de juillet et du mois d'août, je vous le mets dans le petit i. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir, et à mettre un pouce en l'air, mettre un petit like. Et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça permettrait d'aider ma chaîne à se développer. En attendant, je vous embrasse, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Well, I can see it's lost in the memory. August